Hello tout le monde, bienvenue dans l'OP Coaching d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler d'autosabotage et peur de réussir. J'espère que vous m'entendez bien. Alors déjà, dès que vous arrivez, comme toujours, faites-moi un coucou. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, alors, je vous ai posé la question cette semaine sur quoi vous voulez de quoi vous voulez qu'on parle dans l'OP Coaching de la semaine. Vous avez été nombreux à choisir autosabotage et peur de réussir. Il y en avait beaucoup aussi qui voulaient organisation versus intuition. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être la thématique de la semaine prochaine. Coucou tout le monde, coucou Lodi, dès que vous arrivez. Coucou Morgane, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Est-ce que je peux partager la vidéo de Facebook sur mon groupe? Fais voir une seconde. Bonsoir. Je peux pas le faire. Bon, c'est pas grave. Coucou tout le monde, vous arrivez. Ok, donc comme je disais, aujourd'hui on va parler d'auto-sabotage et peur de réussir. Donc déjà, dès maintenant, dès que vous arrivez, commencez à me poser vos questions. Comme ça, je peux les voir et je peux répondre. Coucou, coucou. Ok, coucou Jérôme. Alors, c'est de quoi on va parler. Rappelez-vous que c'est OP Coaching, c'est fait vraiment pour vous coacher pendant 20 minutes. Donc, c'est l'occasion de me poser vos questions pour que je puisse y répondre. Donc, allez-y, n'hésitez pas. L'auto-sabotage. Alors, j'ai pris des notes. Coucou, coucou. Ok. Donc, en réalité, c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec certains de mes clients. C'est des choses que j'ai vues plusieurs fois, c'est des choses, des attitudes que j'ai remarquées plusieurs fois auprès de beaucoup d'entrepreneurs, mais pas seulement les entrepreneurs. En général, dans la vie, parfois, on termine par s'auto-saboter. Quand est-ce que ça arrive? Tout simplement quand il y a une partie de nous qui, oui, veut avancer, qui, oui, veut avoir les résultats, qui veut vraiment changer de vie. Et puis, il y a l'autre partie de nous, notre mental, qui, avec ses peurs, il freine, il nous arrête de pouvoir prendre ces décisions ou faire ces actions qui nous font peur. Pourquoi? Parce que ce sont des actions qui nous font sortir de la zone de confort. Pourquoi? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Effectivement, nous arrivons au moment dans lequel nous auto-sabotons. C'était difficile à dire ça. Donc, nous faisons des choses qui finalement ne vont pas dans le sens de ce qu'on veut vraiment faire. Ok, Célia, juste avant un lancement. Donc, juste avant un lancement, qu'est-ce qui se passe, Célia? Qu'est-ce qui t'arrive lorsque tu es en train de faire un lancement et pourquoi tu dis, bah, je m'auto-sabote? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous savez, je vous ai dit déjà plusieurs fois, si vous avez suivi mes lives, mes vidéos, que l'être humain généralement agit par deux façons, soit par plaisir, soit par douleur. Donc, souvent, on est poussé à faire des actions parce qu'on veut éviter la douleur et on veut aller à la recherche du plaisir. Donc, les deux choses qui nous poussent vraiment à l'action sont ces deux choses-là. Or, je vous fais un exemple. Une personne qui, par exemple, veut perdre du poids, bien sûr, elle veut arrêter de manger des choses qui la font, par exemple, qui lui font gagner du poids, parce que qu'en même temps, elle veut aller vers les plaisirs de pouvoir se plaire, d'aimer son corps, de se sentir confiante de son corps et arrêter de sentir la douleur, de ne pas se sentir bien dans son corps, de se critiquer, etc. Donc, quand elle prend la décision d'arrêter de manger des choses qu'il sait qui lui font mal, en réalité, elle est en train d'éviter les plaisirs. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Donc, dans les tentatives d'aller vers les plaisirs, de vivre une vie dans laquelle elle se sent bien dans son corps, inévitablement, elle lâche quelque chose qui lui fait plaisir. Parce que manger des pizzas, manger des glaces, etc., ça nous procure un plaisir instantané. Donc, dans les tentatives d'éviter quelque chose qui lui provoque de la douleur, n'est pas aimer son corps, ne pas se sentir bien dans son corps, en même temps, la prise de décision, c'est aussi laisser une action qui, dans les moments instantanés, lui procure du plaisir. Voilà la raison pour laquelle c'est difficile pour cette personne de vraiment faire les pas de pouvoir réussir à perdre ses poids. Parce que oui, on veut éviter la douleur d'un côté et on veut aller vers les plaisirs, mais parfois, l'effet d'aller vers les plaisirs, ça procure de la douleur. Donc, c'est là qu'on se bloque. Comment est-ce qu'on va identifier cette douleur? C'est juste nos pensées.
c'est juste notre mental qui veut nous garder dans la zone de confort, qui ne veut pas qu'on sorte de la zone de confort parce qu'il a peur qu'on prenne des risques. Il a peur qu'en sortant de la zone de confort, on va à la rencontre de certaines choses qui peuvent nous faire du mal. Donc, en réalité, encore une fois, la clé de tout, c'est notre mindset. Savoir s'écouter, savoir s'observer. Pourquoi est-ce que je prends cette décision aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui je suis en train de faire ce que je fais? Or, je vous dis tout ça aujourd'hui en sachant que certaines peurs peuvent être tellement profondes que parfois on les identifie même pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise l'hypnose. Parce que parfois, même si mentalement, avec notre conscient, on est persuadé de savoir pourquoi on fait pas les actions qu'on sait qui pourraient nous amener vers la réussite, parfois on n'arrive pas à les identifier parce que ce sont des choses qui viennent de loin, sont profondes, peut-être parfois même des vies passées. Donc voilà, la question que j'aimerais, à laquelle j'aimerais que vous répondiez déjà dès maintenant pour commencer à aller regarder ce qui est dans votre mindset parce que pour certaines choses, on peut y arriver avec des questions de mindset. C'est si vous avez du succès, si vous allez réussir, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le pire qui s'est passé si vous allez réussir? Et je vous pose cette question parce qu'attention, beaucoup d'entre vous peuvent penser, bah, si j'ai réussi, je vais vers une vie géniale. Mais réussir, ça veut dire aussi certaines choses. Réussir, par exemple, ça veut dire s'exposer, se rendre plus visible. Ça veut dire peut-être changer de vie, avoir peur de perdre la relation que vous avez avec votre entourage. Ça m'est arrivé plusieurs fois que certains de mes clientes avaient peur de réussir parce qu'ils avaient peur que du coup, la relation qu'ils avaient avec leur conjoint allait changer. Si j'évolue trop, si je me transforme trop, après la relation avec mon conjoint, ça va changer et on va plus être en couple. Donc, la réalité, c'est qu'on doit s'observer et parfois, on peut utiliser l'hypnose pour aller plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une séance d'hypnose. Donc, mettez-vous déjà confortable parce que après avoir répondu à vos questions, on fera une mini-séance, ok? Donc, comment est-ce qu'on peut montrer à notre mental qu'encore une fois, il nous ment, que les raisons pour lesquelles il a peur de réussir sont faux. Donc, je vais lire vos questions. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais lire vos questions. Alors, j'ai augmenté mes prix et je vois que je dois travailler mon mindset pour ne pas me saboter. Comment tu fais pour t'aligner à tes valeurs? Ok, quand tu dis comment tu fais pour t'aligner à tes valeurs, tu veux dire quoi exactement? Dans le sens, là, tu me parles du fait que tu as augmenté tes prix. Donc, il y a une peur là, que tu me dis, j'ai peur parce que en augmentant mes prix, j'ai peur que du coup, d'un côté, je vais augmenter mes prix, aller vers la réussite, avoir plus d'argent. De l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui veut s'auto-saboter? Est-ce que c'est bien ça? Alors, lorsque la question du prix, c'est une question large à laquelle je ne peux pas répondre ici. C'est quelque chose que je traite dans mon école. Mais sache que à chaque fois que vous augmentez vos prix, ça ne devrait pas venir d'une énergie de je l'ai fait parce que je n'ai pas assez d'argent et comme ça je vais gagner plus d'argent. À chaque fois que vous augmentez vos prix, ça devrait venir d'une énergie d'abondance. Je suis encore plus experte. Je donne encore plus à mes clients. Je suis prête pour augmenter mes prix. Là, je l'ai fait avec une énergie vraiment beaucoup plus forte et donc qui est alignée à mes valeurs. Aujourd'hui, je suis prête pour augmenter mes prix parce que j'ai la croyance qu'avec tout ce que je suis aujourd'hui, si je suis devenue aujourd'hui, mais bien sûr, les gens vont acheter mes services et produits. Donc, si tu as augmenté tes prix, tu l'as fait avec quelle typologie d'énergie déjà? Est-ce que tu l'as fait aligné à tes valeurs ou tu l'as fait parce qu'aujourd'hui tu manques d'argent et tu as trouvé cette solution pour pouvoir gagner plus d'argent? Célia, j'ai peur et j'ai des idées négatives. Ok, donc avant un lancement, tu as des peurs, des idées négatives. Sache que le travail de mindset que je fais le plus souvent et le plus puissant, c'est toujours avant le lancement parce que c'est normal. Avant le lancement, on a toujours des idées négatives et de peurs. C'est tout à fait normal. Le point, c'est les identifier. Donc, ce que je fais avec mes clients, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Ça sera parce que je parlais en anglais jusqu'à l'instant présent, mais du coup, je vais arriver. Donc, est-ce que c'est peut-être que déjà, tu dois identifier tes croyances limitantes et tes pensées négatives. Et une fois que tu as fait ça, c'est ça que j'ai fait en individuel avec mes clients, on identifie ensemble les croyances limitantes et là, on va démontrer à leur mental pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai et qu'est-ce qu'on peut croire vrai à la place. Quelle est la pensée qu'on peut utiliser à la place de celle-là
pour construire la croyance qu'on va les avoir, les divins, par exemple. Voilà. Clémence, j'ai observé un auto-sabotage. J'avais peur de lancer un atelier par peur de revivre un échec passé avec un inscrit à mon atelier. C'était ouf d'observer ça. Ben, bravo Clémence pour l'observer. Donc, tu t'es rendu compte que finalement, ce qui t'est retenu de faire cette action-là, c'était une peur liée à une expérience passée. Et au contraire, c'est grâce exactement à cette expérience que tu as eue dans le passé que tu peux agir différemment aujourd'hui pour changer les choses, pour faire que cela ne se reproduise pas. Notre mental, il pense par association, c'est-à-dire que si on a vécu quelque chose dans le passé, il croit que les possibilités que cela se reproduise sont hautes. Mais au contraire, exactement puisqu'on a fait l'expérience, cela ne va pas se reproduire. Aller vers l'inconnu. Normal. Donc, en même temps, notre mental, il ne sait pas qu'est-ce qui se trouve au-delà de notre zone de confort. Il a peur de l'inconnu. Et c'est tout à fait normal. Comment est-ce qu'on peut lui démontrer que parfois, rester là où on a arrêté, c'est beaucoup pire qu'aller vers l'inconnu, là où se trouvent des possibilités, des opportunités. Parce que parfois, rester là, arrêter là où on est, c'est le pire qui puisse se passer. Alors que prendre les risques d'aller vers l'inconnu, ce n'est pas le vrai pire. Oh, génial pour la séance d'hypnose. Super. J'ai du mal à identifier les raisons de mes autosabotages. Ok, parfois il te faut juste quelqu'un qui te pose les bonnes questions. Donc, je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui, quelle est la situation précise, si tu veux la partager, je peux t'aider à te poser les bonnes questions pour arriver à identifier la question. Mais comme je disais, souvent, on a des peurs tellement profondes qu'on ne peut pas y arriver à travers les raisonnements, mais on peut y arriver autrement. Donc, l'hypnose sagesse, vous savez, je vous les ai déjà expliqués. Plutôt, c'est comme si on avait un château, c'est comme ça que Camille l'explique. C'est comme si on avait un château. Et plutôt qu'aller parler aux soldats qui est en face du château, qui ne veut pas nous faire passer, c'est notre conscient, nous allons parler directement au roi, que c'est notre sous-conscient, pour lui souffler les bons messages pour qu'on puisse faire ces transformations. Voilà la puissance. Merci pour ta réponse. Très bien, je vais regarder Facebook. Coucou, tout va bien pour moi, Charlotte, hello. Question, comment est-il possible d'avoir un métier qui nous passionne, mais qu'on ne sait pas quoi faire pour le développer? Alors, tu peux faire tu as plusieurs solutions, on a toujours plusieurs solutions. Donc, tu as un métier qui te passionne, mais tu ne sais pas comment le développer. Quelles sont les solutions que tu pourrais apporter aujourd'hui à cette problématique? Te former et regarder ce qu'ils font les autres pour en apprendre. Quelles sont les autres solutions que tu peux envisager dans ce sens-là? Si aujourd'hui, tu n'as pas les notions pour pouvoir développer ton activité, comment est-ce que tu peux les acquérir, ces notions-là? Parce que si là, tu me demandes qu'est-ce que tu peux faire pour les développer, je pourrais te faire un live, mais plutôt 7 jours. Donc, viens plutôt t'inscrire à ma formation gratuite. D'ailleurs, inscrivez-vous à ma formation gratuite 6 étapes pour faire décoller votre activité dans le bien-être. Le lien est dans la bio. Que notes-tu chaque jour pour travailler ton mindset? Alors, ça dépend vraiment. Ça dépend de ce qui sont mes croyances du moment. Avant un lancement, je me pose un objectif. Par exemple, mettons que j'ai un objectif de 30 ventes. Alors, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il me faut croire vrai pour pouvoir faire les 30 ventes? C'est toujours me poser des bonnes questions pour arriver à créer des croyances solides qui me permettent de créer ma réalité. Parce que mes pensées vont diriger mes actions. Une fois que j'ai créé des croyances fortes et solides, mes pensées vont m'aider à mettre en place des actions qui sont puissantes. Donc, qu'est-ce qu'il me faut croire vrai afin de pouvoir atteindre ces résultats-là? Et quand j'identifie une croyance limitante, je vais toujours trouver 5 preuves que cette croyance ou pensée limitante n'est pas vraie. Comment est-ce que je peux prouver à mon mental que faire 30 ventes, c'est trop compliqué? Ce n'est pas vrai. Comment est-ce que je peux prouver à mon mental que faire 30 ventes, c'est tout à fait possible? La peur profonde pour moi est de ne pas trouver ce qui donne du sens à ma vie. Si je n'ai pas de sens, il m'est impossible de faire quelque chose. OK. Je suis sûre, Jérôme, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui font que tu puisses trouver ce sens-là.
parfois, le fait que tu continues à rester dans cette recherche de il faut que je trouve du sens, il faut que je trouve du sens, il faut que je trouve du sens, c'est exactement la raison pour laquelle tu ne te lances jamais. Donc, à bout d'un moment, il s'agit juste de voir ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer et d'y aller. Ça peut être qu'il y a plusieurs choses qui te font vibrer, qui te rendent heureux, qui font du sens pour toi. Si tu n'arrives pas à les mettre ensemble toutes, parce que c'est aussi une possibilité, choisis une seule, mais vas-y. Parce que si tu restes avec cette idée de je ne peux les faire jusqu'au moment que je n'aille pas trouver de sens, tu ne te lanceras jamais. Est-ce qu'on est d'accord? Bonsoir Claudia et bonsoir à tous. Ok, je vais reprendre Instagram qui se passe des choses. Coucou, peur de me sentir inférieure à des personnes qui sont en toute puissance. Merci de la séance. Ok, la comparaison, c'est quelque chose à laquelle on est un peu tous, à bout d'un moment, on la vit tous parce que pour notre éducation. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait que tu es unique? Qu'est-ce qui fait que tu as quelque chose que les autres n'ont pas? Qu'est-ce qui fait que cependant les autres sont en train d'avoir extrêmement de succès, ça ne veut rien dire à propos de toi, ni par rapport au fait que tu ne puisses pas le faire aussi, et que c'est juste une question de temps. Et quand je te pose ces questions, je te la pose parce que j'aimerais vraiment que tu puisses voir que tu n'as rien à moins par rapport à ces personnes-là, et que cette chose unique que je t'invite à observer, c'est rien d'autre que ton énergie. Si ces personnes-là l'ont fait, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Parce qu'on est tous pareils, on a tous les mêmes possibilités, capacités. Est-ce que tu les crois vrai, ça? Est-ce que tu crois vrai que toi aussi tu peux le faire? Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la séance? Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Vous connaissez la suite. Notre séance d'hypnose d'hier était incroyable, Claudia. Merci. Toute la colère et la rancœur que j'avais a disparu et je ressens maintenant de l'amour et de l'empathie. Merci d'avoir guidé mon inconscient. Ça me fait plaisir, Clémence. Coucou, Nathalie. Ok, donc est-ce que vous êtes prêts pour la séance? Je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre dans une position dans laquelle vous vous sentez bien. Et on va insuffler les bons messages à votre conscient pour que vous commenciez vraiment à vivre la vie que vous désirez. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Tu peux choisir d'écouter les sons de ma voix ou de ne pas l'entendre. Un peu comme les aiguilles d'une montre lorsqu'on se trouve dans une salle d'attente qui change d'état dans l'arrière-scène. Et peut-être que pendant que le temps défile entre un tic, tac et l'autre, tu te sens descendre de plus en plus en profondeur dans la transe. Tu peux choisir de t'endormir ou de te détendre pendant que la magie des mots que tu vas entendre va avoir un effet de bien-être sur ton corps et sur ton esprit. Un peu comme si une partie de toi venait en voyage avec moi, alors que l'autre attendait encore semi-endormi dans cette fameuse salle d'attente. Et tu sais, ou peut-être que tu ne sais pas, mais peu importe car on va ouvrir une porte à la portée de ton monde imaginaire dans lequel tu peux choisir de tout accomplir et de tout réaliser. Tu sais, avant de partir en voyage vers n'importe quel pays, à côté ou plus loin, ma grand-mère me dit à chaque fois e ricordati sempre di essere presente a te stessa in ogni situazione. Je sais que peut-être tu ne sais pas ce que cela signifie. Et pendant que ton conscient cherche la traduction à cette phrase, en y repérant des mots qui lui semblent familiers, une autre partie de toi
est déjà dans ces fameux voyages à l'intérieur de toi, avec moi. Et souvent, quand notre corps se fait de plus en plus lourd et que nos mains et nos pieds s'engourdissent, ça signifie que ton conscient aussi a décidé de lâcher les vannes. Peut-être que tu as déjà observé la nature. Elle est parfaite. Et même dans les moments de sécheresse, les animaux savent s'adapter jusqu'à la prochaine pluie. Car il y a toujours une prochaine pluie. Les animaux sont rassurés, sereins, car ils savent qu'à bout d'un moment, la pluie retombe à nouveau. Ils n'ont rien à faire pour cela. C'est un cycle, un flux interminable. Ils ont la possibilité d'accéder à l'abondance, telle une fleur qui pousse, qui a besoin d'eau et de soleil. Elle est sereine, tranquille, car elle sait que l'eau et le soleil vont être là, que la nature va s'occuper de sa croissance. Elle fait confiance, elle se laisse pousser, et puis sa racine, ses ressources. Et tu sais que le sol pleureur est un arbre dont les racines ont la capacité d'aller chercher l'eau à kilomètres de distance. C'est rigolo si on y pense, car c'est une plante qui est dite pleureur. C'est comme si elle savait que c'est pendant ses tristesses, ses difficultés, ses larmes, ses fracas, elle avait quand même toujours cette capacité d'aller se procurer les ressources nécessaires pour alimenter son tronc, ses feuilles, ses fleurs. Comme si le fait d'avoir des racines et d'être sur terre était un élément suffisant pour savoir qu'on a déjà en nous toutes les ressources pour s'occuper de nos besoins et créer notre confort et notre stabilité. Toujours est-il que les situations stagnantes se mettent à avancer dès lorsqu'on a décidé à aller au bout du processus, de remettre la machine à route comme les aiguilles d'une montre qui avance vers la droite en laissant les émotions qui bloquaient de passer dans la gauche, en les déprogrammant. Et je ne sais pas si tu crois en Dieu ou dans l'univers, mais peu importe, car si tu penses, nous ne sommes ici pas par hasard. Nous sommes ici pour les mettre en lumière, ces ressources, et nous rendre compte que nous avons tout en nous. L'univers ne fait pas les choses par hasard. Il sait choisir les défis car il sait qu'on peut les dépasser et en sortir plus fort. Et peut-être que tu ne sais pas de savoir que tu sais comment trouver les ressources à l'intérieur de toi. Mais peu importe que tu saches ou saches pas, tu vas savoir à la fin de cette hypnose. Il n'y a pas besoin de parler de fin, car ce n'est que le début de ta nouvelle façon de regarder la vie. Car tu sais que parfois, c'est une question de perspective. Ça nous suffit d'échanger des regards pour que tout change. Alors pendant que tu es sur la lune à te faire bercer et qu'une autre partie de toi est ici à m'écouter, tu pourrais commencer à regarder les choses différemment. Marcher sous la pointe des pieds sur une étoile. Et pourquoi pas descendre de plus en plus en profondeur au centre de la terre. Comme une petite plante qui met ses racines, fortes, stables et résistantes, qui trouve tous les minéraux et les nutriments nécessaires à sa vie dans la terre. Car tout est là. Tu as déjà tout là pour toi. Et pendant que tu pousses en devenant cette magnifique fleur que tu es déjà, une profonde et intense sérénité s'expande de plus en plus dans ton cœur, de plus en plus en profondeur, de plus en plus en toi, comme une graine qui est prête à germer, alors que la graine ne fait que réveiller la liberté et l'aventure dans une journée de soleil,
d'un vin en peinture d'une baleine. Et peut-être que tu ne sais pas où je t'amène, où l'on s'en va. Mais c'est ça de faire confiance à la vie et à toi-même. Il y aura toujours le bon chemin à t'attendre pour que tu puisses marcher et évoluer. Et tu sais, cela me fait penser à cette fois où mes parents m'ont offert des stylos à paillettes. Et parfois, une partie de nous veut que quelque chose et une autre partie de nous fait résistance. Comme si on conduisait notre voiture avec les freins. On a bien à vouloir avancer, mais si on ne lève pas nos pieds, on n'avancera pas. Alors je me disais que dans un jour comme aujourd'hui, on pourrait mettre en accord toutes les parties de nous, comme si elle allait enfin faire une réunion de l'immeuble. L'appartement 32, celui qui a peur de réussir. L'appartement 100 est celui qui croit que tout est possible. Puis il y a l'appartement 12B. Lui, il trouve une excuse pour tout. Et l'appartement 8, lui, est prêt à s'investir pour se transformer. Et si aujourd'hui, pendant cette réunion, tous les habitants de cette copropriété se mettaient d'accord pour travailler à la création de ton bonheur, peut-être qu'ils pourraient voir que pour le bien de ton immeuble, pour ton bien, ils n'ont rien d'autre à faire qu'embaucher un gardien. C'est un gardien qui s'occupe de la sécurité de la copropriété et de ses habitants. Avec lui dans les parages, rien ne peut t'arriver. Tu seras toujours en sécurité. Et tu sais, ce gardien, en réalité, c'est toi, c'est ton sous-conscient, ta voix intérieure. Et elle travaille pour ton plus grand bien. Parfois, il tient loin les personnes négatives, au mieux, les pensées négatives, celles qui t'empêchent de vivre la vie que tu veux pour te garantir la sécurité. Alors peut-être qu'en reconnaissant que ce gardien fort et courageux est à l'intérieur de toi, tu pourras reconnaître que peu importe que taille, peur, peu importe que tu sors de la zone de confort de ton appartement, peu importe ce que tu vas faire, tu seras toujours en sécurité, car tu as toi avec toi. Imagine-toi maintenant en train de devenir ce gardien courageux et de rentrer dans les systèmes de contrôle de ton subconscient, de ton cerveau. Tu as la clé pour activer la confiance en toi et la réussite et mettre toutes les peurs de ton mental en off. Clique sur les boutons off. À partir de ce moment, ton subconscient va t'aider à mettre en place toutes les actions pour ta réussite. Imagine-toi demain, après-demain et les jours d'après, en train de créer la vie que tu rêves, capable de mettre en place les actions confiantes, heureuses, en créant cette nouvelle version de toi. L'auto-sabotage et la peur de ne pas réussir, c'est terminé. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Tu pourras donc réunir toutes les parties de toi et au rythme souhaité, quand tu le voudras, rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Et bien voilà. Merci à tous pour avoir participé à l'Open Coaching. Vous pouvez réécouter l'hypnose en tout cas sur ma chaîne YouTube. Je vais la mettre une fois que je l'aurai téléchargée. En tout cas, si vous avez des questions à propos de comment dépasser cette peur de la réussite et comment éviter l'autosabotage, je suis là pour vous. Écrivez-moi quand vous voulez. J'espère que l'hypnose, ça vous fasse vraiment du bien. Merci à tous ceux qui ont participé. On se voit mercredi prochain pour parler d'intuition et d'organisation. Donc, n'hésitez pas
Merci à vous. Merci Marlène. Donc, plein de bisous. Bonne nuit pour ceux qui sont en France. Donc, comme ça, vous allez dormir bien, bien doucement. Merci à tous. Merci. On se voit mercredi prochain. À bientôt. Ah, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez faire l'hypnose à propos de la peur du manque, je vous la mets là. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous la trouvez dans ma bio. Et pour ceux qui sont sur Facebook, bah, elle est là. Vous n'avez qu'à la télécharger. Donc, ça va faire un bon combo avec l'hypnose que je viens de vous offrir. À bientôt, à mercredi prochain.